Bonsoir à vous. Merci d'être là ce soir. Ce soir, c'est la fête de Saint-François-Xavier. C'est pour ça que je suis habillé en blanc. Le voile du tabernacle est blanc aussi. Fête d'un jésuite qui est venu évangéliser, qui a évangélisé un peu partout. Je pense que c'est surtout en Asie, si je ne me trompe pas. Oui, ou en Asie, l'Inde, le Japon. Un grand saint. On a reçu l'an passé les reliques de Saint-François-Xavier à la cathédrale et il paraît qu'il y a beaucoup de monde qui sont allés pour prier devant la relique, pour demander que le Québec soit plus missionnaire. On était fondé sur une terre de missionnaires, alors que l'évangélisation se fasse, qu'on soit de plus en plus missionnaires comme chrétiens, comme chrétiennes. Antienne de l'ouverture. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de Saint François-Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants de Dieu. Nous te demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes, elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs, il a humilié la cité inaccessible, l'a humilié jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous les pieds des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous répond au psaume, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Béni soit celui qui vient. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient.
Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, et ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des fois, on a des vents dans nos vies qui essaient d'ébranler la maison de notre cœur. Jésus prend cette image-là. Jésus était charpentier. Fait que Jésus savait comment bâtir des maisons. Il savait. Joseph lui avait montré. Il dit, si tu veux que ta maison tienne, bâtis ta maison sur du roc, sur du solide. Parce que si tu bâtis ta maison sur du sable, ça ne marchera pas. Nous, avec notre foi, on passe du sable au roc régulièrement. C'est normal. Ces temps-ci, je rencontre beaucoup de gens souvent qui sont un peu désespérés, un peu découragés. D'abord, il fait sombre. Novembre, ça fait mort, ça fait gris. Mais aussi à cause des nouvelles, Noël, puis on va-tu passer Noël en famille, puis tout ça, Internet. Il y a un paquet de choses, il y a des vents contraires qui arrivent de partout. Partout. Comme chrétien, comme chrétienne, on a à garder notre foi solide sur Jésus, pour que notre cœur ne soit pas ébranlé. Parce que le malin, le démon, ce qu'il veut, c'est ébranler notre cœur, te désarçonner, te décourager, t'ébranler, t'éparpiller, pour que tu perdes ta solidité. Puis ta solidité, c'est Jésus.
Puis Jésus nous le dit. Appuie-toi sur du solide. Je suis le roc solide. Je suis le roc solide. Puis pour ça, il faut être pétri de Jésus. C'est pas juste de faire une petite prière le matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, je t'offre ma journée. Puis le soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci Seigneur pour la belle journée que j'ai passée. Si on fait ça, c'est pas solide. Je regrette, mais c'est ça. Il faut que notre vie soit bâtie sur le roc, qu'on soit habité par Jésus, qu'on soit hanté par Jésus, que notre vie soit Jésus. Et Jésus nous invite pour ça à quelque chose de concret. Lis la parole, écoute la parole, mets-la en pratique. Celui qui entend les paroles que je dis là, c'est pas juste le curé a fait une belle homélie, a fait 3 beaux points, c'est formidable. Non. Entendre, c'est entendre avec le cœur. Parce que des fois, on peut être assis là, ou on peut être assis là, ou on peut être derrière l'autel, les mains comme ça, à dire la messe, et ne pas être là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Des fois, on est là, puis on n'est pas là. L'invitation de Jésus, c'est vraiment entendre. Est-ce que tu entends les mots que tu dis? Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Jésus, j'ai confiance en toi. Dieu vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. On peut entendre, puis entendre. Entendre en vue d'une relation personnelle avec quelqu'un. Quand on vient ici, c'est qu'on vient écouter quelqu'un, pas le curé. On vient écouter la parole de Dieu. On vient écouter Jésus. Puis ce qu'il nous dit ce soir, apprends à écouter comme il faut. Entends la parole, puis mets-la en pratique. C'est ça mon roc. C'est ça mon appui. Si je n'ai pas la parole de Dieu dans ma vie, si je ne la lis pas, si je ne la mange pas, si je ne prends pas le temps de la méditer, c'est du sable mouvant. Si la parole de Dieu n'anime pas ma vie tout au long de la journée, ma vie, c'est du sable mouvant. Si je ne lis pas la parole le matin en me levant, je dis, OK, là, aujourd'hui, là, moi, c'est le mot « entend ». Celui qui entend les paroles. Aujourd'hui, c'est ça qui a animé ma vie. C'est ça qui a animé ma journée. Alors, quand j'ai fait mon bréviaire, aujourd'hui, j'ai dit, je vais prendre le temps de lire un peu plus tranquillement pour vraiment entendre ce que je lis. Tout à l'heure, quand je vais dire la messe, je vais essayer de la dire avec un peu plus d'attention. Entendre la parole et la mettre en pratique. Mais il faut d'abord l'entendre. Si on ne l'entend pas, c'est quelque chose parmi tant d'autres, on ne peut pas la mettre en pratique. Mais si je prends plus le temps d'y goûter à la parole, de la mastiquer, la parole, j'entendrais ma mère me dit, Dominique, mastique pas assez. Ma mère doit me regarder, là. Mon père avec. Mange pas trop vite. Mastique. C'est l'invitation que je nous fais. Mastique. Pas du mastic après le châssis.
mastiquer, entendre la parole, l'écouter. Regarde Jésus, mais hey, merci. Jésus est vivant, il est avec nous autres, il est là, là. Alors aujourd'hui, je dis, hey, merci Jésus, là. Tu sais, moi, je me semble que je vois Jésus ici, c'est pour ça que je regarde ici. Il me semble que je vois Jésus ici, à ma droite. Merci Jésus. Aujourd'hui, tu m'invites à t'écouter un petit peu plus. Merci. Je fais la vaisselle, dans le silence. Jésus, là, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Être sur le roc, être à côté sur toi pour être solide. Me brancher sur toi pour que mon cœur soit solide. Sinon, je vais flancher. Si je regarde la télévision en journée longue, et je passe 2-3 heures sur Facebook, sur Internet, YouTube, à regarder tout ce qu'il y a dans le monde, là, je vais me décourager. Prions en Église. La parole de Dieu. Va puiser là. Tu manques d'espérance? C'est peut-être parce que tu ne vas peut-être pas assez dans la parole de Dieu. Je termine avec une question. Combien d'heures par jour passes-tu sur ton Internet? 2, 3, 4 heures. Ou sur ta télévision, ou au téléphone. Et combien de temps prends-tu pour méditer la parole? Ça nous donne un indice. C'est un thermomètre qui fait que notre cœur, il est enraciné en lui, être avec lui. Je ne dis pas qu'il ne faut plus regarder la télévision, mais il faut que quand on regarde la télévision, que notre cœur soit avec lui. Mais si on regarde la télévision sans lui, il y a un problème. Mais si on la regarde avec lui, avec Jésus, assis-toi mon Jésus, mets ton pyjama, on va regarder District 31 ensemble. Oui. Mais si je la regarde seul, il y a un problème. C'est là qu'il manque quelque chose, qu'il manque de piquant dans ton cœur. Je fais tout avec lui. C'est bon, ça? Merci, Jésus, notre roc, notre solidité. On veut faire notre journée avec toi. On veut entendre ta parole, on veut y goûter pour qu'on soit solide en toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Annette. Ça fait 1 an aujourd'hui même qu'elle est entrée dans le cœur de Dieu. La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. Alors on offre la messe pour elle aujourd'hui. Merci Annette d'intercéder pour nous. Tu es la secrétaire de la paroisse. Alors tu vas être notre secrétaire au ciel. Tu peux intercéder déjà pour nous, ma chère Annette. Alors merci de prier pour nous puis avec nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête de Saint François Xavier. Il fut entraîné vers les terres lointaines par sa passion pour le salut des hommes. Puissions-nous à notre tour nous comporter en témoins de l'Évangile pour nous hâter vers toi avec un grand nombre de frères par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu dans sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand. Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec le pape Benoît aussi, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, Saint François Xavier, et tous les saints et saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, avec Jésus, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Je vous invite toujours à prier pour le groupe Alpha. Ce soir, j'ai une rencontre avec eux par Zoom. La semaine passée, j'ai fait ma conférence sur les dons de l'Esprit Saint et sur le pardon. Ça a été vraiment une belle rencontre avec eux. Ce soir, je les rencontre aussi. Alors, merci de prier pour eux. Ils sont à peu près une dizaine, dont 3 qui vont être 3 adultes qui seront confirmés après les fêtes. On va voir selon la COVID, mais après les fêtes, ils devraient être confirmés. Des gens qui ont vraiment la foi et qui veulent vraiment s'engager. Alors, je trouve ça très beau. Alors, prions pour eux. Je me tourne vers Marie, justement, pour prier pour eux. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, en nous, allume en nous ce foyer d'amour où Saint François se consumait pour le salut des âmes. Plus fidèles à notre vocation, nous pourrons obtenir avec lui le salaire promis aux bons ouvriers par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. C'est là parmi vous qui veulent le petit carnet de l'Avent. Il m'en reste 2. C'est les 2 derniers qui nous restent. C'est 3 $. C'est là qui en veulent. Vous pourrez venir me voir après la messe. Ils sont juste ici. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À bientôt. Bonne semaine. Bonne semaine. On se revoit sûrement demain pour ceux qui veulent.